Le journalisme est une de ces professions que les gens n'aiment pas, dont ils se méfient, qu'ils détestent même parfois. Les journalistes peuvent susciter des courants de haine et en tout cas sont soumis à une réelle incompréhension de la part des autres. Alors on ne va pas trop s'étendre sur les raisons. Bien évidemment, les professionnels de l'information ont leur responsabilité dans l'image qu'ils renvoient et dans le peu de fiabilité qu'on leur trouve, dans la façon de faire de l'info, de relater des événements, etc. J'entendais l'autre jour sur France Inter une excellente émission qui s'appelle Interclasse et qui est faite par une journaliste qui se rend dans les collèges et entame des débats, suscite des débats avec les profs et surtout avec les jeunes. C'est exactement ce que l'on fait nous, quotidien, avec le quotidien des jeunes, où on intervient assez régulièrement dans ce que l'on appelle des clubs presse. Et j'entendais, je dirais une fois de plus, des idées exprimées par des jeunes entre 13 et 15, 16 ans maximum, sur les journalistes, mais sur l'information. Les journalistes, on peut les oublier un petit peu, mais sur l'information, et tout ça, ça fait froid dans le dos, parce que aux yeux des jeunes qui s'exprimaient au micro de la journaliste de France Inter, en tout cas, l'information n'est pas digne de confiance. Ils ne le disent pas comme ça, c'est pire que ça. Il ne faut pas croire ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce que l'on voit. Tout est trafiqué, tout est soumis au pouvoir de l'argent, tout est faux, tout est biaisé. Enfin, voilà, c'est un tableau extrêmement noir de la presse et de l'information en France, mais peut-être que dans d'autres pays européens, occidentaux, africains, d'Asie et autres, les gens pensent la même chose. Et je me faisais cette réflexion également en lisant, en parcourant un courrier qui est un tombereau d'injures reçu ce matin, me faisant grief de, en gros, défendre la cause des femmes, puisqu'il s'agit de balancer son porc. J'avais affaire à un courageux anonyme qui balançait ses truies, et Dieu sait qu'il en a. Et donc, je me disais que si un journaliste, moi ou un autre, est aussi violemment attaqué sur le simple fait qu'il manifeste par l'information, par un raisonnement, par un éditorial, un minimum de solidarité et de proximité avec les femmes dans une période qui est plus que troublée par les violences conjugales, eh bien, c'est vraiment à désespérer de notre rôle, de notre métier. On est peut-être encore plus méprisé et l'objet de défiance qu'on ne le pense. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras. On n'est pas dans un pays où on ne peut pas s'exprimer. La liberté de la presse existe fort heureusement. Il faut la défendre, il faut l'utiliser à bon escient et combattre le plus possible les stupidités violentes à laquelle je faisais allusion au travers de cette lettre reçue, mais également redresser à chaque fois que c'est possible toutes ces images fausses qui ternissent l'information que l'on propose à nos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Merci.